El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est toi? Bonjour. Comment vas-tu? Si c'est ce genre de choses dont tu as toujours eu envie, j'aurais pu te les donner. Avec les bijoux et l'argent, tu peux les prendre. Pour moi, ça ne vaut absolument rien. Tu as trahi tout ce qui existait entre nous pour prendre ma place et me voler Hector. Écoute, Maribel, si c'est ce genre d'idée idiote que tu as envie de croire, alors crois-les. Si le fait de me gifler, de me jeter les bijoux au visage réussit à te calmer, alors vas-y, fais-le. Seulement la réalité, c'est qu'Hector et moi, on est amoureux l'un de l'autre. Depuis quand êtes-vous revenu? Vous avez l'air très heureux. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai revu quelqu'un qui m'était vraiment très cher quand j'étais jeune. Cette personne était elle aussi très heureuse de vous revoir, je suppose. Elle ne s'est même pas aperçue que j'étais là, figurez-vous. Mais c'est aussi bien que ce soit passé ainsi. Mais où est Maribel? Je voudrais le lui raconter. Elle n'est pas là. Elle est sortie. Paula, je ne l'ai pas vue au dîner hier soir. Elle n'est pas venue prendre son petit déjeuner avec moi ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi où est Maribel, Paula? Je sais très bien que tu as toujours été jalouse de moi, Ruby. Non, c'est terminé ça aujourd'hui parce que maintenant j'ai tout ce que je veux. Ça, c'est ce que tu crois. Tu es sûre d'avoir l'amour? Oui, j'ai trouvé Hector qui est complètement fou de moi. Il me préfère parce qu'avec toi, il ne trouvait pas tout ce dont il avait réellement envie chez une femme. Tout ce que tu diras ne réussira plus à me faire du mal. Tu l'as embobiné. Et tu tires fierté de l'avoir eu. Non, je n'ai rien fait du tout. Nous étions juste amoureux. Mais tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Cela dit, le jour où on te démasquera, tu vas te retrouver toute seule. Mais je serai là pour te plaindre. C'est toi qui veux me plaindre? Mais je suis pas à plaindre. Regarde, je suis une femme complète, j'ai mes deux jambes, je ne suis pas... Une boiteuse. Écoute-moi. On peut être handicapé d'une jambe et être très heureuse. Mais quand on a ton ambition et tes envies, on a souvent du mal à les satisfaire. Oui, mais je te connais, Maribel. Et je sais combien tu souffres de devoir claudiquer, boiter, claudiquer devant... Ruby, arrêtez! Arrêtez d'être méchante avec elle! Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Bien sûr, comme d'habitude, elle a coupé son portable. Elle va entendre parler de moi, Maribel. Victoria et vous, vous avez fait une grosse erreur en la couvrant. Veuillez m'excuser, monsieur, mais vous savez comment elle est quand elle a décidé quelque chose. Cette Ruby méritait de s'entendre dire ses 4 vérités. Elle voulait ouvrir les yeux à Hector. Non mais enfin, qu'est-ce que vous me chantez, là? Maribel est allée là-bas pour essayer de récupérer cet imbécile? Bah, je n'en sais rien. Seulement face à Ruby, elle a voulu réagir. Œil pour œil et dent pour dent. Qu'est-ce qui se passe? Maribel m'a manqué de respect et elle m'a frappée. Maribel, s'il te plaît, sois gentille. J'aimerais mieux que tu ne t'attaques pas à mon couple. Ne me demande pas de ne pas faire ce que toi tu as fait. Toi qui n'as pas respecté l'amour qu'il y avait entre Hector et moi. Tu ne vas pas m'en vouloir. C'était la fin de votre amour. Tu es trop sûre de toi. Je préfère m'en aller. Mais je te préviens que je suis venue à Cancun pour y rester définitivement. Et à partir de maintenant, tu ne me connais plus, d'accord? Non, mais vous avez entendu ce qu'elle m'a dit? Elle vient dans ma propre maison pour me provoquer, cette Ruby, garce. j'aimerais que vous reconnaissiez que celle qui a provoqué l'autre, c'est vous. Chérie, je sais que ça ne va pas depuis hier. Si je vous ai proposé à ta mère et toi de venir à Cancun, c'est pour que vous vous sentiez plus tranquille.
Ce qui m'ennuie, c'est que maman, ces temps-ci, n'arrête pas de se faire du souci pour Ruby. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y en a que pour ma sœur. Non, il ne faut pas que tu sois jalouse d'elle, tu te fais du mal. Moi aussi, j'ai besoin de ma mère de temps en temps. Mon amour, il faut que tu comprennes que ta maman ne t'a jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles. Et puis d'un autre côté, je comprends que tu aimerais que Ruby change de comportement. Ce qui m'ennuie, c'est que maman n'arrivera à rien parce que Ruby ne changera jamais. On ne pourra jamais rien espérer de cette fille. Maribel! Maribel, vous allez bien? Oui, ça va, oui. Cela dit, il fallait que je le fasse. Il fallait que je vienne ici. Si vous voulez en parler, je suis là. C'est gentil, Madame Elisa, mais une autre fois. Je vous passerai un coup de fil. À très bientôt. On vient de recevoir à l'instant les épreuves des brochures. Je les pose sur ton bureau. Non, Lorena, je t'en prie. Attends, je voudrais qu'on parle une seconde. Non, il vaut mieux que les choses en restent là où elles sont. On fait comme s'il ne s'était rien passé et on continue à être amis comme avant. Non, désolé, je ne veux plus être seulement ton ami. Je suis amoureux. Mais non, il ne faut surtout pas, Francisco. Il faut que tu te dises que ce qu'on a fait, c'était une grosse erreur. Non, je sais que ce n'était pas une erreur. Je savais très bien ce que je faisais. Je n'arrête pas d'avoir envie de t'embrasser. De te prouver mon amour. Sois sympa, arrête, Francisco. Ne dis plus ce genre de choses. Lorena, quand je t'ai embrassé, tu m'as rendu mon baiser. Pourquoi? Ce sont les bijoux que j'ai ramassés sur la terrasse. Merci, Dora, je vous en prie. Maribel, Maribel. Chérie? Oui, mon amour. Devine ce qui s'est passé aujourd'hui. Maribel est venue me faire des reproches. Maribel est venue ici? Oui, elle n'a même pas cherché à me parler. D'un seul coup, elle m'a giflé. Mais c'est pas du tout son genre de faire une chose Eh pareille. ben, crois-le ou non, mais elle est devenue complètement folle. Je veux bien croire qu'elle puisse nous en vouloir, mais... je Alors sais pas. toi aussi, tu vas prendre son parti comme l'a déjà fait ta marraine. Ma marraine est venue Oui, ici? elle est arrivée au milieu de la dispute et elle a pris son parti sans avoir entendu ce qu'elle m'avait dit. Tu savais bien que tôt ou tard, elle allait finir par se venger. Oui, je le savais. Seulement, je ne savais pas qu'elle oserait venir me menacer d'essayer de te récupérer. Tu ne vas pas nier qu'on a vécu quelque chose de très fort, toi et moi. Je te demande gentiment de bien vouloir oublier cette erreur. Non. Moi, je te demande de m'écouter. Lorena, depuis longtemps, toi et moi, on est les meilleurs amis du monde. On se connaît parfaitement, on n'a jamais eu de secret l'un pour l'autre. Mais justement, il ne faut pas confondre l'amitié avec un autre sentiment. Non, c'est avant que je ne savais pas où j'en étais. Parce que le fait de t'avoir à mes côtés, ça m'empêchait de prendre conscience à quel point tu comptais pour moi. Je reconnais que j'ai peut-être été un peu aveuglé par la beauté de Ruby, mais ce que j'ai éprouvé pour elle n'était qu'un égarement. Et maintenant, je sais que ça n'a absolument rien à voir avec ce que je peux ressentir pour toi. Francisco, je suis la petite amie de Sam, tu le sais. Oui, je le sais bien, et je crève de jalousie quand je te vois auprès de lui. Parce que je suis amoureux de toi. Je t'aime, Lorena. Il faut que tu sois particulièrement précis avec cet avocat, Lou, parce qu'il est très important que Jerry puisse vérifier tout ça rapidement. Excuse-moi un instant. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça s'est passé hier avec le père de Louis? Eh bien, dans un sens très bien, parce que maintenant je l'ai rencontré. Je le connais un peu mieux. Il y a eu un problème? Je préférais ne pas avoir à en parler. Tu veux bien m'excuser? Sophia, attends. Je suis très intriguée par le fait que Monsieur Gennaro m'ait demandé de ne rien dire à personne de sa présence ici à Cancun. Oui, et je t'en supplie, Sonia, ne dis rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi de ne rien te dire, mais il s'agit d'une chose qui ne me regarde pas. Le père de Louis m'a demandé de rester discrète, mais je te remercie de me l'avoir présenté. Parce qu'il ne devrait plus s'immiscer dans ma relation amoureuse avec Louis. Bon, excuse-moi. Papa? Maribel, j'aimerais savoir pourquoi tu as fait ça. Je t'avais demandé de ne pas aller à Cancun. Je t'ai expliqué pourquoi je voulais y venir et tu n'as pas voulu m'écouter. Je ne comprends pas que tu n'aies voulu en faire qu'à ta tête dans cette histoire. Et tout ça dans le but de récupérer cet imbécile d'Hector. J'ai appris cela par Paula. Oh, mais je t'en prie, papa. Je ne t'ai pas appelé pour qu'on se dispute, mais pour te dire que tout va bien. J'exige que tu reviennes par le premier avion. Non, papa. Je sais que tu ne me comprends pas, mais au moins respecte ma décision. Je sais exactement ce que je fais et j'ai encore des choses à résoudre ici.
Mon amour, serais-tu jalouse? C'est évident que je suis jalouse. Aujourd'hui, elle a débarqué, elle est tombée sur moi. Mais qui me dit que demain, elle ne cherchera pas à te voir, toi? Non mais ne dis pas n'importe quoi, tu sais bien que c'est ridicule. Maribel ne s'intéresse sûrement plus à moi et je pense que si elle est venue, c'était seulement pour... Si Maribel croit qu'elle va réussir à nous éloigner, elle commet une énorme erreur. Ruby, je t'en prie, arrête. Je me suis battue pour toi, pour ton amour. Et ce que j'ai obtenu, je n'ai pas l'intention de le laisser à qui que ce soit pour tout l'or du monde, tu entends? Merci. Ah, là, c'est merveilleux. Quelle émotion de vous voir. Vous êtes craquants tous les deux. La date du mariage approche, ça doit vous faire quelque chose, non? Ah, parce que vous avez déjà choisi une date pour votre mariage? Oui, normalement, c'est dans 2 semaines. Heureusement que les formalités à remplir à l'église et à la mairie ont été faciles, ce qui fait que ça va être moins dur pour que ma belle-mère vienne à Cancun. À Cancun? Christina, tu sais, j'ai bien réfléchi, je crois que tu avais raison. C'est pas bien de laisser Madame Raphaël faire tout ce voyage sans aucun soutien pour l'aider. Oh, mais madame... Non. Et j'ai demandé à Marguerite de bien vouloir rester ici et de s'occuper des affaires. Comme ça, je peux venir à Cancun aussi. Tu es déjà sûrement au courant du fait que Maribel est passée nous voir. Oui, Ruby m'en a parlé. Mais ce qui ne lui a pas plu, c'est que tu prennes son parti. Attends, si j'ai pris le parti de Non Maribel... mais écoute-moi, tu veux. Ruby a tout fait pour gagner votre affection. Mais de toute évidence, ni toi ni mon parrain, vous n'avez fait le moindre effort pour tenter de l'accepter. Attends, je n'ai plus aucune envie de devoir encore me disputer avec toi au sujet de Ruby. En tout cas, je vous trouve vraiment trop injuste. Je peux te dire que je suis réellement déçu par l'attitude de mon parrain. Je trouve que la meilleure des choses, ce serait que tu acceptes le divorce. Non, il ne faut pas dire ça, Hector. Cet homme ne te mérite pas, je t'assure. Et je t'ai bien dit que s'il ne me rendait pas mon argent, j'allais faire tout ce qu'il fallait pour le récupérer. J'ai eu un entretien avec Maître Almanza et je lui ai demandé d'entamer un procès contre mon parrain. Oh non! Comment oses-tu lancer des poursuites judiciaires contre ton père? C'est lui qui a provoqué les choses. Oh, je ne comprends pas que tu puisses en arriver à ces extrémités. Tu vois le monde s'écrouler. Je t'en supplie, Hector. Essaie d'arranger les choses avec Gennaro de façon amicale. J'ai bien essayé, je t'assure. Malheureusement, il ne me laisse pas du tout le choix. Je t'en supplie. Laisse-moi essayer encore une fois. Je vais lui en parler. Je pense que maintenant je ne pourrai plus me lancer dans une enquête contradictoire. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le projet de l'hôpital... Tu sais que c'est moi qui finance ce projet. Et si tu décides de continuer ailleurs, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun problème. Je vous remercie, Victoria, mais je dois retourner à l'hôpital. Je tiens avant tout à laver mon honneur. Sois tranquille. Ne t'inquiète surtout pas. C'est déjà loin. Et depuis, tu as fait tellement de choses pour mon centre de rééducation. Ah, justement, je devais vous donner ce que j'ai fait pour la campagne de prévention des accidents. Ah oui, merci. Alexandre, si je t'ai demandé de venir ici, c'est pour te faire rencontrer quelqu'un. Qui ça? Regarde, elle est derrière toi. J'ai demandé aussi à Maître Almanza de faire supprimer le pouvoir de tutelle que mon parrain avait encore. Quel dommage qu'il ait trahi ta confiance. Et dans la mesure où il te fait souffrir, je pense que tu as le droit de confier l'affaire à ton avocat. Je vais aller voir Sophia, je voudrais lui parler, je ne l'ai pas encore vue ce matin. Et de quoi est-ce que tu veux parler avec elle? Elle sait que mon parrain a une seconde famille et je ne voudrais pas qu'elle le dise à ma marraine. Oh, c'est vrai. La pauvre, elle souffre déjà tellement d'avoir à affronter son divorce. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez si rapidement tous ces renseignements. Je dois avouer que ça n'a pas été facile de trouver ce que vous m'avez demandé. J'ai recoupé les informations et les registres et au bout du compte, Gennaro Duarte Canales est bien celui que vous aviez imaginé. Vous en êtes sûr? Absolument. Le propriétaire de l'entreprise de bâtiment SA de CV et le mari de Madame Lilia Lopez Piso sont la seule et même personne. Ton père m'en a beaucoup voulu quand je lui ai dit que non seulement je te soutenais, mais que je t'avais également fourni l'adresse de la maison où vivait Ruby. Tu es allé voir Ruby? J'y tenais. À ce propos, je te félicite d'avoir osé monter au créneau pour l'affronter. Vous allez m'excuser, j'ai rendez-vous avec des gens pour organiser l'inauguration. Quant à toi, je pense que tu seras nettement mieux à la maison qu'à l'hôtel. Merci du fond du cœur, mais je ne voudrais pas vous gêner. Allez, à plus tard. Merci, Victoria. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ruby? Eh bien, on s'est disputé. Mais je suis parvenue à lui faire face, Alexandre. Je ne lui ai pas laissé me faire du mal.
Gennaro, c'est moi. Il faut absolument que je te parle. Je ne vais pas pouvoir rentrer à Mexico avant d'avoir résolu le problème d'Hector. Oui, c'est vrai que tu avais mon appui et que j'étais d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus pareil. Oui, d'accord. On se retrouve ici à 6 heures. Monsieur Gennaro va venir ici. Eh bien, voilà l'occasion de me venger. Gaston, les matériaux qui sont sur cette liste, il me les faudrait d'ici une semaine au plus tard. Oui, bon, je vais m'en occuper. À bientôt. Sophia! Il faut que je te parle. Je sais que mon parrain t'a mise au courant de sa double vie. Je n'arrive toujours pas à y croire, tu sais. Non mais t'imagines? Si c'est la vérité, c'est comme si tu devenais le frère de Louis. Non. Je sais qu'il n'y est pour rien, mais je ne considère pas Louis comme un frère. Seulement, à cause de cette deuxième famille, mon parrain veut divorcer et ma marraine souffre beaucoup. Est-ce qu'Elisa connaît la raison de ce divorce? Non, elle ne la connaît pas. Cela dit, bien que je ne sois pas en très bon terme avec mon parrain, je te demanderai de ne rien dire à ma marraine. Je sais que tu l'aimes bien. Ne te fais pas de soucis. D'un autre côté, je les connais tous les deux depuis pas mal de temps et je t'avoue que j'ai l'impression d'être entre le marteau et l'enclume. Je comprends ce que tu ressens. Non, tu ne comprends rien. La mère de Louise veut me rencontrer, elle va venir à Cancun. Elle veut venir ici? Oui, comment je vais pouvoir la regarder en face? Comment je vais faire semblant de ne pas savoir ce qui lui arrive? Et le cas échéant de faire celle qui n'aime pas l'autre? Monsieur, il est tard et vous n'avez encore rien mangé. Vous avez envie de quelque chose? Comment voulez-vous que j'ai de l'appétit avec tout ce qui se passe? Oh, dites, monsieur, votre fille a énormément changé. Elle est beaucoup plus forte. Il fallait qu'elle aille une bonne fois pour toutes affronter Ruby et le jeune Hector pour pouvoir laisser tout ça derrière elle et arriver à remettre sa vie sur les rails. Et si jamais elle devait encore avoir mal? Vous savez qu'Hector et son parrain ne sont que deux coureurs de jupons sans aucun état d'âme, et surtout sournois. Où se trouve Maribel, Paula? Où va-t-elle habiter? Oh, mais j'avoue que je n'en sais rien. Rachel, appelez-moi tous les hôtels de Cancun. Je veux absolument savoir dans lequel est descendue ma fille. Je vais retrouver Maribel. Et je vous jure que je vais veiller à ce que Gennaro et son filleul paient enfin pour le mal qu'ils ont fait à toutes ces femmes. Madame Elisa, vous pourriez m'accorder un instant? Bien sûr. Je vous assure que j'ai essayé de garder mon calme avec Maribel. Mais ce n'est pas facile de garder son calme quand on vient chez vous dire des méchancetés. Ruby, je préfère ne pas vous donner mon opinion à ce propos. Et si vous préférez que j'aille vivre à l'hôtel? Il n'en est pas question. Mais je voulais vous dire que ça m'avait fait du mal, que vous ne preniez pas ma défense face à Maribel. On ne récolte jamais que ce qu'on sait, mais c'est vrai. En fait, je n'étais pas venue vous parler de Maribel, mais d'Hector. Ça m'ennuie beaucoup pour lui que vous ayez une si mauvaise opinion de moi. Et à cause de ça, Monsieur Gennaro ne veut pas lui laisser son argent. Vous êtes terrible, Ruby. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est qu'Hector puisse se retrouver sans fortune. Oh, je n'arriverai jamais à vous convaincre. Vous ne croirez jamais que mon amour pour Hector est bien réel. Cela dit, si vous continuez à vous immiscer dans notre relation, vous arriverez à nous séparer. Et Hector, vous avez pensé à ce qu'il ressentira, lui? Répondez-moi franchement. Vous croyez qu'il ne m'aime pas? Oh, mais si, lui, il dit qu'il est amoureux. Mais j'en doute. Il est amoureux, oui. Alors imaginez ce qui arriverait si on se quittait. Il risque de beaucoup souffrir. Sophia! Sophia, viens! Je ne voulais pas aller au rendez-vous de Gaston sans t'avoir vu. La nuit dernière, j'ai senti que tu étais inquiète pour ta mère. Il ne faut pas te laisser aller, Sophia. Louis, je t'aime, tu le sais. Ce qui me préoccupe, c'est de devoir rencontrer la tienne. Je sais, mais je t'aime. Et je suis ravi que ma mère vienne ici pour te rencontrer. Quant à papa, je pense Oh, mon amour, indépendamment de ce qui vient de se passer avec tes parents, je tiens à ce que tu sois vraiment heureux. C'est gentil, ma chérie. Mais il n'y aura pas de problème. Tu verras, ils finiront par t'adorer. Oh, si le responsable me voit, il va me virer. Attends, viens. Salut, à tout à l'heure. J'ai laissé à mes parents l'argent que je me suis fait ici.